Fatou avait 26 ans. Elle vivait à Marseille, dans un petit appartement modeste, pas très loin du Vieux-Port. Elle travaillait dans un petit salon de coiffure de quartier. Chaque matin, elle se levait tôt, prenait son thé à la menthe, saluait les voisins et partait coiffer ses clientes avec passion. Fatou n'était pas riche, mais elle avait un cœur immense. Toujours un sourire, toujours un mot gentil, même quand elle était fatiguée. Depuis qu'elle était enfant, elle rêvait d'une chose: aller un jour à New York. Pas pour y vivre, non, mais pour y apprendre. Pour voir les grands salons, les grands coiffeurs, les techniques modernes, les tendances du monde. Elle en parlait souvent à ses collègues, mais en riant, comme si ce n'était qu'un rêve de petite fille. En vérité, elle y pensait chaque jour, mais elle n'en avait pas les moyens. Alors elle gardait ce rêve bien au fond de son cœur, comme une bougie qu'on n'éteint pas. Un jour, pendant une après-midi pluvieuse, un livreur entra dans le salon. Il portait une casquette noire, un sac Uber Eats et une expression douce sur le visage. Il s'appelait Karim. Il déposa une commande pour la patronne, dit bonjour poliment, puis repartit aussitôt. Fatou ne fit pas trop attention au début, mais quelques jours plus tard, il revint. Cette fois, sur le sac, il y avait un petit mot écrit à la main. « Ton sourire rend les journées plus belles. » Fatou le lut, sourit, puis haussa les épaules. Peut-être une blague, peut-être une erreur. Mais le lendemain, il revint, avec une autre commande et un autre mot. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Là, elle le regarda différemment. Elle lui demanda, en riant, « C'est toi qui écris ces mots ?» Il rougit légèrement et répondit simplement « Peut-être ». Et ainsi commença une série de petits échanges silencieux. Des mots, des sourires, des regards. Karim ne restait jamais longtemps. Il entrait, saluait, posait la commande, repartait. Mais à chaque fois, il laissait un petit message, parfois une citation, parfois une phrase douce, parfois juste un mot drôle. Fatou attendait presque ses visites. Il y avait quelque chose de léger, d'authentique dans sa façon d'être. Pas pressant, pas lourd, juste présent. Un jour, Fatou le vit aider une vieille dame à traverser la rue. Un autre jour, il offrit une boisson chaude à un sans-abri devant la boulangerie. Petit à petit, elle se rendit compte que ce Karim n'était pas un homme comme les autres. Mais un jour, alors qu'il venait livrer comme d'habitude, il oublia son téléphone sur le comptoir. Fatou le prit et, sans le vouloir, l'écran s'alluma. Elle vit une photo. Et là, elle figea. C'était une photo d'elle, prise à travers la vitrine alors qu'elle riait avec une cliente. Pas une photo gênante, une photo naturelle. Mais quand même, pourquoi ? Lorsqu'il revint chercher son téléphone, elle resta silencieuse. Mais le soir même, elle ne put dormir. 1000 questions dans la tête. Qui est-il vraiment ? Pourquoi cette photo ? Le lendemain, dès qu'il revint,
Elle lui demanda droit dans les yeux « Pourquoi tu m'as prise en photo ?» Karim baissa les yeux, il sembla chercher ses mots. Puis il répondit calmement « Je suis désolé. Ce jour-là, tu riais. C'était beau, naturel. J'ai voulu garder ce moment, pas pour te surveiller, juste parce que c'était pur. » Fatou le regarda longtemps. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas fâchée, juste troublée et curieuse. Elle lui demanda « Qui es-tu vraiment ?» Il prit une grande respiration et là, il lui raconta la vérité. Karim n'était pas seulement un livreur. En réalité, il avait créé une petite entreprise, une appli de service à domicile, qui avait bien marché. Il avait gagné de l'argent, beaucoup plus qu'elle ne pouvait imaginer. Mais un jour, il s'était senti vide, loin des gens, loin du vrai monde. Alors il avait décidé de redevenir simple, de faire des petits boulots, de livrer. Non pas par obligation, mais par choix. Et c'est comme ça qu'il avait découvert le salon et qu'il avait rencontré. Fatou resta silencieuse. Il ne lui avait jamais menti, mais il avait caché sa vie. Pourtant, dans ses yeux, elle sentait qu'il était sincère. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se voir en dehors du salon. Un café, une promenade, une discussion sous la pluie. Petit à petit, une relation douce se créa entre eux. Pas rapide, pas passionnée, mais sincère, respectueuse, belle. Fatou se sentait bien, elle riait, elle rêvait un peu plus chaque jour. Karim, lui, continuait à l'écouter parler de New York. Et à chaque fois qu'elle en parlait, ses yeux brillaient. Mais elle disait toujours « un jour, peut-être, si Dieu veut ». Et lui répondait « oui, si Dieu veut ». Le jour de son anniversaire arriva. Fatou ne voulait rien fêter. Elle ne disait rien à personne. Mais ce jour-là, Karim l'attendait devant le salon avec une petite boîte. Elle sourit, pensa à un bijou ou un parfum, mais en ouvrant la boîte, elle découvrit un billet d'avion. Destination New York. Elle le regarda, les termes aux yeux, incapable de parler. Il lui dit doucement « J'ai contacté un salon là-bas. Ils sont prêts à t'accueillir pour un stage de 2 mois. J'ai tout payé. Tu n'as rien à faire, juste à préparer tes valises. Tu mérites ce rêve. Tu as passé ta vie à prendre soin des autres. Laisse quelqu'un pour une fois prendre soin de toi. » Elle pleura, longtemps, puis elle se jeta dans ses bras. 2 mois plus tard, Fatou arriva à New York. Elle vit les rues, les salons, les lumières, les grands buildings, tout ce qu'elle avait imaginé. Elle travailla dur, apprit vite, fit de belles rencontres. Elle envoyait des vidéos à Karim chaque jour. Lui aussi la rejoignit quelques semaines plus tard. Il se promenait dans Central Park, mangeait des bagels, riait dans les métros. Pour elle, c'était un rêve devenu réalité. Mais ce n'était que le début. 1 an plus tard, de retour à Marseille, ils ouvrirent ensemble un salon de coiffure. Pas très grand, mais joli, lumineux, accueillant.
Sur la vitrine, on pouvait lire en lettres dorées « Fatou et Karim, coiffure, amour et rêves réalisés ». Et chaque jour, quand une cliente entrait et demandait « Qui est Karim ?», Fatou souriait et répondait « C'est l'homme qui a cru en moi avant que je ne croie en moi-même ».